football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de se rapprocher. Orange. With Orange Cameroon, proud sponsor of the Unlimited Alliance. Orange. Avec Orange Cameroun, fier sponsor des Lions Indomptables. Orange. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Le football fait partie de notre patrimoine. Profitez de chaque match en savourant une Kadibir bien fraîche. Kadibir, la bière officielle de la CAN Total Energy Cameroun 2021. À consommer avec modération. 21 ans et plus. Célébrer vos réussites textiles requiert des ingrédients de choix. Ajoutez à la chaleur de ceux qui vous portent, en respect, en amitié, et qui partagent encore et chaque jour tous ces instants magiques qui vous plongent dans une autre réalité, celle de Vino Real. Ce vin de tradition chargé d'une histoire et l'élégance, la classe, le charisme réunis en une seule marque. El Dabo, de la haute couture personnalisée en fonction des événements et de votre carte de visite. En 24 heures seulement, confectionnez vos vêtements de choix pour hommes, femmes et enfants chez El Dabo. El Dabo est situé à l'immeuble Sapeur à Akwadouala et à l'immeuble El Mimosa à Bonamoussadi. El Dabo, the spirit of fashion. Célébrez le football africain avec le jeu Quiz CAN 2021. Partagez-vous les millions mis en jeu. Compose rapidement le dièse 044 étoile 1 dièse ou envoie cadeau KTO par SMS au 81 39 et tente de gagner des enveloppes cash de 50 000 et 100 000 francs CFA par jour et 500 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. Compose vite le dièse 044 étoile 1 dièse ou envoie cadeau par SMS au 81 39 et tente de gagner le super lot de 2 millions de francs CFA cash. N'oublie pas, compose vite le dièse 044 étoile 1 dièse et c'est à toi de jouer. Voisin, en quittant ici le matin, tu étais en train de tripoter sur la moto. C'est parce que tu as bouffé une petite tontine, tu as acheté une petite moto que tu faut tout le quartier sache. À Bazar, quand tu achètes une moto, par coup de chance, tu peux gagner une deuxième moto. Je cours tout de suite à Grand Bazar. Profitez des motos Bazar plus solides, plus résistantes, plus puissantes, plus robustes, plus pratiques et plus économiques. La disponibilité des pièces de rechange d'origine et un service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Mais voilà, je viens de gagner 2 motos. Avec les motos Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus chez nous par hasard. Hello and thanks immensely for keeping us company once again as we prepare to bear witness as two of Africa's finest teams in terms of trophy harvest at the Africa Cup of Nations go head-to-head in quest of the last remaining ticket for the final of this installment of the continent's biggest football congregation. Cameroon versus Egypt, a potentially nerve-wracking, adrenaline-surging contest at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé in about 45 minutes from now. Leah?
Oui, Divine Junior, bonsoir. C'est un plaisir d'être à tes côtés ce soir pour partager ce moment historique. Après 50 ans, on va assister à la renaissance tout à l'heure du stade Olembe, vous savez, qui a été réhabilité après la bousculade survenue il y a quelques temps, faisant 8 morts et plusieurs blessés. On va assister à un duel de titans, de la finale dans la demi-finale qui va opposer le Cameroun à l'Égypte, notamment au stade Olembe avec les mesures de sécurité déjà prises. Et c'est pas la première fois que les deux équipes s'affrontent. On va passer des moments agréables avec cette demi-finale à 12 étoiles, Divine. 5,000 security officers deployed around Olembe this evening for tonight's big challenge. And flanking us in the studio at this point in time is our partner from Orange Seshona. We have Professor Emeboni, who's going to give us the academics of football. Of course, a deep diving inside man, Kylian, is here with us. Thanks sincerely for coming, gentlemen. And Lily, if you don't mind, I've set the ball rolling. Pourquoi pas, hein, c'est l'occasion tout à l'heure de prendre, vous allez suivre des réactions du coach de l'Égypte après la sortie de Samuel Eto'o-Fils qui a parlé d'une guerre tout à l'heure entre le Cameroun et l'Égypte. Vous aurez également d'autres dernières informations, mais surtout le 11 entrant déjà des Lions indomptables avec Antonio Conceição qui a décidé de garder les mêmes pour la suite de cette compétition. On espère que tout à l'heure, on saura qui va retrouver le Sénégal qui a déjà obtenu son ticket pour la finale en battant hier le Burkina Faso sous le score de 3-1, Divine. Prof, here's a question which seems much more philosophical than football. The Egyptian Football Association, before this game on Tuesday, filed a complaint at the Confederation of African Football to object against referee Bakary Gassama being the umpire for this one. Is it panic being exposed by the Egyptians, or is it just fear or polemics, if you don't mind? Bonjour, c'est Divine, et merci une fois de plus pour m'inviter sur ce plateau. Et je dis bonjour ou bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de ce match, et puis donc tous les Camerounais qui regardent Canal de merci les Piedjo pour cette invitation, et puis aussi bonsoir à mes copanélistes. Donc en fait, oui, je pense que c'est pas fair play la réaction des Égyptiens. Il faut faire confiance au corps arbitral. Je ne suis pas sûr qu'il faille avoir des soupçons avant que le match n'ait lieu. Et ça, c'est une certaine forme de diversion, je pense, pour essayer d'élaguer la pression qu'il pourrait avoir sur les joueurs et donc les déporter vers tout ce qui peut tourner autour. Et au cas où il y aurait des contestations arbitrales qui disent qu'effectivement on avait prévenu. Donc je pense que c'est de bonne guerre, et dans ce genre de confrontation de deux équipes qui se valent, il faut le dire, parce que l'une a 7 étoiles et l'autre 5 étoiles. Je pense que c'est les deux meilleures équipes en termes de palmarès en Afrique. Et donc beaucoup de choses se jouent, pas simplement sur le terrain, mais aussi en dehors. Et donc c'est de bonne guerre. Alors il faut dire exactement que pendant cette actualité, enfin pendant la compétition de cette CAN, Kylian, on a eu tellement de protestations. Il y a déjà cette affaire de l'arbitre qui est contestée. On a eu les cas Covid qui ont été également contestés. Mais aujourd'hui, on a une demi-finale très très attendue. Oui, je ne parlerai pas de anti-fair play parce que ça fait partie du jeu. Je pense que du moment où on laisse la possibilité de requête, on ne peut pas taxer une équipe de ne pas être fair play. Ça fait partie des principes du football. Si vous voyez des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez faire une requête. Même comme si on trouve que c'est un peu trop exagéré. En fait, c'est vous qui trouvez. On regarde le football. They didn't give any reasons for the complaint in the first place. No, the complaint, they have seen the referee, they have watched the referee playing the matches. Gassama had and they know the weak points. Nigeria, in which they lost by... of course. So they have their observation. Well, the point is that the observation is better for them to speak out. If they don't speak out, there are occasionally people to speak out. And there's certainly a response that is going to come from CAF. Okay. You know, the discipline committee, all those things, they will respond to them. Okay. And whatever, I think sometimes they want to play on people's psychology, which is part of the game. Right. So, but I would say that, you know, these are two big African teams. Even I will place Cameroon a little bit ahead
Egypt has 25 participation in the African Nations Cup since 1957 with 7 wins. Meanwhile, Cameroon has 19 participation in the African Nations Cup since 1970 and hosted in 70. You know what happened? And Cameroon has 5 stars. So, you know, Cameroon is ahead for me because Cameroon has 7 participation in the World Cup. That's the highest number of participation. Meanwhile, Egypt has 3. Yes. So, and then with the best performance in 1990, quarterfinal, Egypt has never reached there. So for me, I think that there is no game in terms of palmarès or in terms of the performances. Cameroon is ahead of Egypt. But today is going to be a football festival for all football lovers because these are 2 big teams in Africa. There is no team that is better than them. Okay. Il y a aussi eu, Serge, il y a eu également cette déclaration pour balayer un peu l'actualité avec Eto'o lors de sa dernière sortie qui a demandé « Préparez-vous parce que ce sera la guerre. La guerre, c'est comme ça qu'on devrait aborder cette rencontre de tout à l'heure. L'esprit guerrier mal interprété par le coach. Comment est-ce que vous avez analysé cela? Parce qu'on reste dans le jeu, mais il n'y a que la partie adverse n'a pas compris également le message de Samuel Eto'o. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs du Canal 2 International. C'est un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Je dirais que la déclaration de Samuel Eto'o est dans l'esprit du football. C'est la guerre. C'est la guerre, quand on le dit au football. C'est une métaphore. Et je suis certain que le coach égyptien, qui est un ancien coach expérimenté, qui a été déjà dans plusieurs pays, a bien compris. Mais je pense que ça fait partie du jeu aussi d'amplifier un peu le côté en détournant la déclaration des Créer le buzz un peu. Créer le buzz. Quand on dit que c'est la guerre au football, on sait bien que c'est la guerre dans laquelle c'est le ballon qu'on envoie. Et puis l'émulation est d'abord sportive. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas une guerre où on donne des coups. Une des valeurs premières du football, c'est le fair play. Tout le monde le sait, tous les footballeurs le savent. Et Eto'o en premier, qui est un grand footballeur de grand fair play, il le dit pour mobiliser l'équipe camerounaise. Et nous sommes tous d'accord, là c'est la guerre. Let's go and listen to Coach Carlos Queiroz, who, despite what people say, some have said he took Samuel Eto'o's statement out of context, but Queiroz remains adamant on the fact that it was an unfortunate message that Eto'o was passing across to the players in the locker rooms after the 2-0 spanking of Gambia. Let's hear Coach Queiroz. Tout à fait. A very bad message to the people of Cameroon. I think he forgot that Cameroon people died in the stadium a couple of days ago. And to make this declaration of war before one game, I think he doesn't learn nothing when he was in professional football. It was a very, very, unfortunately, comment. Because football is not about war. Football is about celebration. It's about joy. It's about happiness. Football, because we are here to please the people. We are not here to make people die. We are here to make people to have fun, to have joy. People that they are starving and they only have one moment of happiness when the teams they win one game. So to challenge the team of Cameroon to come and play a war against us, I think is something that I leave to CAF because one comment like this deserves a red card. So that's it. You heard it from the horse's mouth. Well, il n'a pas compris, hein? Calling him the horse. I just mentioned that probably he took Eto'o's declaration out of context, but that's what some Cameroonians think. Lily, if you don't mind, let's begin appreciating the participations from the group stages and the progression of the teams. We're going to come to the game plans and the score lines after. But Prof, do you agree to those who say that Egypt was poor in terms of performance in the group stages? I'll give you the statistics: 0-1 against Nigeria, 1-0 against Guinea-Bissau, and 1-0 against Sudan. These are underdogs. Point champion. Oui, je suis d'accord. I agree with that observation. But we have to remember what's happened with Cameroon in Nation Cup in Gabon. We have a very bad performance till
final. They were called no names. No names. Un peu comme le trophée a été appelé remember Italia in 1990. Very bad in qualification. Unfriendly matches. Et les matchs amicaux. Même les matchs non pas seulement mais les matchs du premier tour. Le premier tour. N'oublions pas que l'Italie était dans la même poule que des pays qui avaient une meilleure performance. L'Italie a balbutié, mais est finalement arrivée en finale. Donc, on connaît ce genre de performance des équipes lors des tournois. C'est pas souvent l'équipe la mieux performante lors des qualifications, lors du premier tour, qui finit par gagner la finale. Et il y a des équipes qui montent en puissance. Et aujourd'hui, c'est un match qui va effectivement décider de qui est vraiment le vrai leader en Afrique. Parce que c'est le match des deux champions, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la performance de l'Égypte contre le Nigeria ou les autres équipes n'aura rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Vous le verrez, je vous parie que ce sera un match plus abouti en termes de calcul, de tactique, parce que l'adversaire est un adversaire sérieux, de part et d'autre, j'entends bien. Ce sera différent de la demi-finale d'hier, où on a vu une équipe sénégalaise arriver en voulant justement, parce que le terme guerre, moi je veux dire que ça, hier c'était une vraie guerre, mais dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, je pense qu'on aura plus de calcul. Les deux équipes vont s'observer d'abord parce qu'elles se craignent. Et elles vont poser le jeu, elles vont faire le jeu, ce sera beau, mais ce sera très tactique. Et je pense que la clé ici, là, c'est les gardiens de but. Il faut qu'ils soient très performants parce que la moindre erreur va être fatale et s'il y a un but, ce sera difficile après. Donc l'Égypte, moi je crois que c'est une équipe qui monte en puissance et on l'a vu contre le Maroc. On a vu, ça n'avait rien à voir avec le match contre le Nigeria et ils sont montés en puissance surtout en deuxième mi-temps et ce sera le cas. Puisque vous parlez de tactique, on a déjà la chance d'avoir le 11 entrant officiel des Lions indomptables face à l'Égypte. Tony Conceição a donc pour la première fois gardé la même équipe. Au gardien de but, vous avez André Onana, à la défense Nourou Tolo, Michael Gade, Castello, Collins Faye. Au milieu de terrain, vous avez Samuel Omgouet, Zambo Anguissa, vous avez Zambo, vous avez Anguissa, vous avez Martin Onla. Et à l'attaque, vous avez Mouminga Maleu, Vincent Aboubakar, Toko et Kambi. Voilà les 11 entrants pour ce qui est des Lions. Alors Kylian, on garde la même équipe pour espérer faire bouger l'Égypte tout à l'heure? Tout à fait. Ça ne sert jamais à rien de continuer à changer une équipe. Il faut avoir une stabilité, surtout dans les compartiments différents comme la défense et le milieu de terrain. Je pense que le coach a déjà trouvé son équipe type. C'est une bonne chose de la dernière match de Paul. Je pense que le coach avait déjà trouvé son équipe. Et les deux premiers matchs, il y avait un peu de changement au milieu de terrain, à la défense avec Mokodi. Aujourd'hui, on a Jean-Charles Castello. Et bon, la garde derrière est quand même bien. Bon, je pense que il fait du bien. Mais j'aimerais dire quelque chose. I want to say something. You know, they talked about Samuel Eto'o-Fils, the declaration of war. Samuel should be very careful in his communication. The casket that's wearing of the president of Fecafoot is no more the same casket when he is the best player. No, but that was figurative. To mobilize the Lions. No, you cannot be the president of Fecafoot receiving all the teams, even though your heart is beating for your team. There's a diplomacy of words. It was an internal. That's my idea. Don't fight my idea. My point of view, just take me like the coach, and there are many other Cameroonians who think that. You know, Eto'o, first of all, has a lot of problems with some Cameroonians. They started by saying, oh, he's not educated, he's very arrogant, and so on. It's not a debate now. For me, I think that I'm just saying a warning to Eto'o. He should be very careful as the president of Fecafoot receiving these nations that he needs a diplomat. In other words, you are calling on him to be more diplomatic in the way he approaches. We will win the match, there's nothing wrong about it. He does not need that. We're getting to Camp Kylian to talk about who wins the game. Now, I'll give you 30 seconds to throw some light
add on this. Sterling performance for Cameroon at group stages, 7 points from 3 games, 7 goals scored against 4 conceded. But who did they play against, really? No, I want to tell you who did they play against, even Kylian? the first match of Cameroon, we won, but that was not the best match. 2 penalties from Abubakar Bencha. Yeah, but now Egypt played and lost. Well, Nigeria. The fact that they lost the first match, but I'm saying that each stages from the knockout stages are different matches. You don't go to the pool matches, the qualification matches, because at that level a team is looking at 270 minutes, 3 matches, and playing on tactics or which match I can win. At this level is unresolved. So it's a different match, and coaches are approaching them for a different match. Nothing will, I mean, they have forgotten the matches they play, the 5 matches they are playing, Egypt or Cameroon. It's going to be a different match, and I want to tell you that Cameroon has no difficulties in winning difficulties. All right. D'accord, oui, Divine, avant d'aller à Conceição et avant de retrouver notre partenaire, on va prendre la direction de Yaoundé avec nos équipes. On va aller à Garoua plutôt pour prendre nos équipes déjà mobilisées sur le terrain. La dernière information pour cette rencontre de tout à l'heure entre le Cameroun et l'Égypte. Est-ce que Garoua est déjà en repérage pour nous avec Eric Guélé? Messieurs, bonsoir. Bonsoir Lille Piedjou et bienvenue plutôt au stade Ndoumbe ici à Ngaoundéré. Nous avons fait le déplacement pour Ngaoundéré pour faire vivre l'ambiance ici dans la région de la Damawa, et nous le ferons aussi possible dans tout cet avion s'il le faut. Pour cette rencontre de cette soirée, c'est un peu le match que tout le monde va vivre ici à Ngaoundéré. Ici, il fait très chaud, mais nous sommes venus ici à milliers, nous sommes des milliers ici au stade de Ndoumbe. Chacun veut vivre cette rencontre, cette guerre des étoiles entre le Cameroun et l'Égypte. Et avec moi, j'ai quelques fans des Lions indomptables dans ce plateau qui vont me donner leur pronostic. Alors, ce soir, quel est votre pronostic après qui va parler Alors, ils sont nombreux qui veulent donner leurs pronostics. Alors, pour vous pensez que qui ce soit pour le score et qui va marquer le but? Alors, vous pouvez imaginer, c'est l'ambiance, c'est l'euphorie totale avec la Vuvuzela. Nous sommes plus de 1000 ici au stade Ndoumbe et l'ambiance sera ici tout au long du match. Je vous envoie l'antenne à Douala très rapidement. Waouh, merci beaucoup Eric Guélé, quelle belle ambiance à Garoua. Vous comprenez que c'est une finale dans la demi-finale, Divine. Of course, adrenaline is going to surge further. The momentum is building up to a climax. It starts in under 30 minutes from now at the Olembe Stadium in Yaoundé. Serge Owona, I'll ask you the same question I asked Kylian a while ago. I know at Orange you're very proud of the performance of Cameroon because you have been behind Cameroonian football for a decade and more. Are you satisfied with Cameroon's performance so far? Some say they did not meet any mighty force in their passage to the stage. They played 4-1 against Ethiopia, 1-1 against Cape Verde, and 2-1 against Burkina Faso. Then you beat Comoros. Comme ça. Jusqu'à présent, l'équipe nationale n'a pas perdu un seul match. On n'a pas perdu un seul match. Je pense que les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Il y a beaucoup de pression. Il y a 25 millions de personnes qui soutiennent cette équipe-là. Nous, on est satisfait de la performance jusqu'à présent. Il y a eu des matchs qui n'ont pas été faciles, hein. Notamment on a une équipe comme le Cap-Vert qui nous cause toujours beaucoup de problèmes. Et on dit maintenant que en Afrique il n'y a plus de petits clubs. On pensait qu'en mettant la compétition à 24 clubs, on aurait des clubs un peu moins forts qui arriveraient, mais on se rend compte que tous les nouveaux clubs qui arrivent se qualifient d'abord fortement, et lorsqu'ils sont sur le stade, contre les grandes équipes comme le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, chaque fois c'est une finale qui joue. On a vu par exemple que l'équipe de Guinée équatoriale a été reçue
comme nous on a été reçus, comme les Lions ont été reçus en grande pompe, les médailles et tout, ça veut dire que ces équipes-là jouaient vraiment des finales contre chaque grande nation lors de cette compétition. Serge? Yeah. Quickly, and that's for the purposes of a brief transition. What's the secret code for Orange subscribers? Alors, le code pour souscrire à Orange Bonus, c'est le dièse 111 étoile 1 dièse. Le code magique. Le code magique qui permet de gagner des voitures, des télés, et 5 000 francs toutes les 5 minutes. So as you watch us continue punching those numbers on your telephones, we'll come back to hear more from Serge as we move on. Tout à fait, Divin. Et on annonce que tout à l'heure à 20h, ce sera le coup d'envoi de cette rencontre très attendue au stade d'Olembe. Ce sera à 20h, Cameroun-Égypte. Mais on va suivre cet entretien de l'entraîneur du Cameroun, des Lions Indomptables, Tony Conceição. Depuis le début, on est la génération privilégiée, on est celle-là qui a le plaisir, l'honneur, la lourde responsabilité de défendre ce trophée à la maison. On joue devant notre peuple, on joue devant nos familles et c'est toujours quelque chose de spécial. C'est pourquoi on a vraiment à cœur de remporter ce trophée, non seulement pour nous, mais aussi pour tout le peuple camerounais. Para mim será uma alegria e orgulho grande conseguir levar os Camarões a uma final do CAN, porque eu sinto que os 27 milhões de camaroneses anseiam por isso, desejam isso, gostam muito da equipa de futebol dos Leões Indomptáveis e nós temos que lhe dar esse prazer e essa alegria. Portanto, tudo iremos fazer. Aujourd'hui, je pense que le groupe est focus sur cette demi-finale. Nos objectifs sont à notre portée de main. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui est suffisamment déterminé et a envie de gagner ce match. Sabemos digamos, da capacidade ofensiva da equipa, nomeadamente através do jogador Salah, que é jogador que por si só pode ter lance de gênio e resolver o desafio. Nós sabemos disso, sabemos as dinâmicas da equipa adversária também. Vamos fazer o nosso jogo, vamos ter a nossa estratégia perante esses factos que a equipa adversária apresenta, para podermos ser uma equipa equilibrada e poder discutir o jogo com a equipa adversária, que é isso que a gente quer. Tout ce qui est demi-finale de la CAN, c'est un match de revanche. Faut pas l'oublier, mais après, comme je le dis, notre objectif c'est de remporter la CAN et peu importe l'adversaire devant nous, on sera déterminé. On va s'appuyer sur ce qu'on sait faire pour gagner ce match et j'espère qu'on prendra notre revanche et que ce match-là on le gagnera. Alors, c'était donc là, Anguissa et le sélectionneur des Lions Indomptables. Alors, professeur Aimé Bonny, ce sera donc l'Égypte qui voudrait donc prendre sa revanche sur le Cameroun dans ce classico de l'Afrique. 11 rencontres à la CAN entre ces pharaons et les Lions Indomptables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bien se passer pendant les 45 premières minutes? À quoi s'attendre? Alors, déjà, on va observer, comme j'ai dit tantôt, les 5, 10, 15 premières minutes, un route d'observation où chacun va essayer de vouloir imprimer sa marque, poser le ballon, être très attentif, être prudent, avoir une certaine domination. On n'aura pas la même domination que hier avec le Sénégal qui est arrivé vraiment avec un impact physique. Je ne suis pas sûr qu'il y aura un impact physique prépondérant, il y aura plutôt une guerre tactique entre les deux équipes et la clé pour le Cameroun surtout, c'est justement curiosité. On nous a montré Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, s'il reste en dedans comme depuis le début de la compétition, je pense qu'on risque d'être dominé au milieu du terrain. Mais s'il devient ce joueur fantastique qu'on connaît en club, avec un jeu en une touche, des relances plutôt en avant et pas en arrière, parfois même sauter des lignes, s'il peut le faire, et que notre gardien de but est très concentré, et qui nous fait le même match que le précédent, je pense qu'on a toutes les chances mais chaque équipe a une star. Vous avez Aboubakar Vincent de l'autre côté, vous avez Salah, sur qui tous les regards seront fixés tout à l'heure, avec une pression énorme. C'est quand même un plus pour les deux équipes d'avoir des joueurs comme ça. C'est un plus, mais je vais vous dire, ce match sera tellement tactique que c'est le groupe qui va amener la victoire. Évidemment, la star va être là pour finir des actions qui auront été
amené par toute l'équipe. Si on n'a pas un milieu du terrain suffisamment dominateur, Aboubacar n'aura pas les ballons. Il faut avoir les ballons, il faut que les ballons vous arrivent. Il faut jouer. Et quelqu'un comme Vincent Aboubacar, effectivement, il joue avec des gens qui peuvent lui apporter ce soutien-là. La même chose pour Toko Ekambi. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sera une bataille du milieu du terrain. L'équipe qui va gagner le milieu du terrain va avoir le dessus. Évidemment, on sait que sur une action individuelle, Salah peut faire la différence. Vincent Aboubacar aussi, peut-être moins que Salah, parce que Salah c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, ça il faut le dire, et on a tout intérêt justement à être suffisamment costaud pour qu'on ne permette pas à Salah de toucher les ballons, surtout au niveau de la surface de réparation. Is this a game where you wish to see Choupo-Moting starting? Could he do the trick at the level of the midfield behind Aboubacar? Très honnêtement, je serais coach, je ne le suis pas. On va dire peut-être heureusement. You played football. You played for Caïman. Caïman, de Douala. Oui, mais c'est la vieille époque, on va dire. On continue, c'est vrai. Alors moi, effectivement, je pense que j'aurais mis Choupo-Moting. J'aurais mis parce que c'est quand même un grand joueur. Quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui est habitué à des joutes assez importantes parce qu'il ne joue pas au PSG ou au Bayern qui veut. Voilà, et c'est pas un mauvais joueur. Mais l'entraîneur a fait son choix, on ne sait pas pourquoi, on ne le discute pas, mais je pense quand même que Choupo-Moting, il va entrer. Et n'oubliez pas une chose, un match comme celui-ci ne se gagne pas avec 11 joueurs. Il se gagne avec la réserve. Et parfois même, c'est les remplaçants qui marquent. Donc, vous vous souvenez de 90 avec Roger Mila. Donc, je crois que Choupo-Moting aura l'occasion de démontrer qu'il est important pour cette équipe. Kylian, oui. Briefly, you heard Anguissa saying it, the burden, I mean, it's too heavy, the pressure on them. Playing in Cameroon 50 years after 1972. Now, is the home crowd thing, is it an advantage or a burden in a game like this one? And the good news for both sides, I'm sorry to be taking this long, is that there is no COVID concern, both for Egypt and Cameroon. But the bad news for Egypt is that they have Ahmed Hegazi, centre-back, who's wounded, is not going to be a part of this game. They have goalkeeping worries with first-choice goalkeeper El Shenawi and Gabaski all in doubts, and they may have to use a third-choice goalkeeper. Is that very good news for Cameroon? It cannot be considered good news. When a team reaches at this level of the competition, you should be able to understand that the rest of the players on the bench can do the job. And sometimes they come and do the job better than we have seen stories where somebody came in and took the place of a main player forever. So Egypt is a big team and it's a big nation. They have professional football. And if somebody is even playing local football, you don't underestimate them. But as you said, Zambo Anguissa said that they're under pressure. Yes, because in 1972, this is the level where we were knocked out by Congo Brazzaville. It's not going to be a curse, and we have to pass through. And don't forget, in 2017, the final was against Egypt, and we beat them. They're coming back with a spirit of revenge, and that's where the match is going to be very tricky. But the match will be defeated on small details. As you said, Cameroon has attacking opportunities and variant people to score. They scored 20 goals in their last 11 outings. Variant personalities can score. Aboubacar, Kaloto, we have had 3 people score. But the playmaker for Egypt is Salah. And you know where he will be playing? No one Tulu at the left front. That's where they have to check him. And the last person who scored against, who was still an assist from him, was Trezeguet, who is an old guard. He's aging. So you understand that somebody who scored in the last match like Trezeguet can come in, and he's almost getting out of age, but he can do it. So people at the bench can still win this match. But I know that Cameroon, I told you that we can have difficulties with small teams like Comoros and so on. When it's a big match, the Lions have a big mind. Pull out the bazooka. Alors, Diva, il y a également plusieurs défis à relever ce soir, puisque le match se joue au stade d'Olembe à Yaoundé. Vous avez vu à travers nos correspondants ou nos envoyés spéciaux sur place le dispositif sécuritaire. Vous avez vu les équipes qui sont arrivées dans la sérénité. Alors, Serge, quand on regarde des images pareilles, on est confiant après tout ce qui s'est passé. La CAF, on le sait, avait décidé de suspendre le stade. Aujourd'hui, le stade a été réhabilité. Ça va également jouer dans l'environnement de cette rencontre. Oui, je pense que les différents
différentes personnes qui sont allées au stade sont allées aujourd'hui beaucoup plus confiantes. Parce que le dispositif de sécurité est meilleur. Les problèmes qu'il y avait eu la dernière fois au Lembe ont été corrigés. On l'a vu à Douala, qui a expérimenté ce déploiement des forces de sécurité. Je pense que les gens vont au stade pour s'amuser, assister à un beau spectacle. Et quand toutes les mesures sont prises, je pense que les Camerounais vont beaucoup s'amuser au stade Olembe. Et surtout, tous les fans qui seront là-bas vont assister à, nous l'espérons, une grande victoire du Cameroun. Junior, on va à Olembe tout de suite. Mark Chamo, Miwabo, Mahab, you're standing by on the fringes of the Olembe Stadium. What's the atmosphere? How is the momentum building up? Bienvenue ici une fois de plus au stade Olembe. Nous sommes à quelques minutes seulement du coup d'envoi de cette rencontre. Évidemment, on a déjà le 11 de départ Marc Lionel Chouamau et pour la première fois de l'histoire, depuis l'arrivée de Conceição au Cameroun, il a fait du réchauffé. Ouais, il a fait du réchauffé. C'est une première depuis qu'il est arrivé sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Reconduit le même 11 pour la première fois. On a finalement compris, on le disait déjà, qu'il avait des certitudes après le quart de finale face à la Gambie et l'équipe avait montré de très bonnes choses. C'était très compliqué de changer ce 11 parce qu'il était très équilibré et on va le dire simplement que c'est la meilleure composition de départ du Cameroun dans ce tournoi. Il faut repréciser cette composition de départ avec un milieu de terrain très stabilisé. On a reconduit le trio qui a marché sur la Gambie. Umgwet, Martin Onla et surtout Zambo Anguissa en attaque. C'est un trio qu'on a l'habitude de revoir et dans les buts toujours en drone. On a reprécisé ce 11 de départ. Oui, justement, on a désormais des certitudes puisque lors du dernier match, Mouming Maleu était sorti sur blessure. Il était un tout petit peu sur la pointe. Fal Collins aussi, Ungwet également. Ils ont des bandages. Donc le coach, s'il a titularisé ses joueurs, ça veut dire qu'il continue à 100%. Donc dans les buts, on retrouve André Onana. En défense centrale, la paire Michael Gadejean, Charles Castelletto reconduit pour la 4e fois dans ce tournoi. En arrière gauche, Noumoutono. À droite, Collins Faye. Au milieu de terrain, la triplette Samuel Ungwet, Martin Onla et Zambo Anguissa pour soutenir les attaquants que sont Mouminga Maleu, côté gauche de l'attaque, Karl Toko Ekambi à droite et puis en pointe Vincent Aboubakar, tout en précisant qu'on a 2 joueurs qui sont sous le coup d'une suspension pour la finale. Martin Onla qui a un carton jaune depuis le 8e des finales et Franz Zambo Anguissa également qui a un carton jaune enregistré depuis le 8e des finales. Ils sont les 2 seuls joueurs potentiellement sous le coup d'une suspension pour la finale. La finale de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 au Cameroun avec des Lions indomptables dans le couloir en espérant croiser le Sénégal ce dimanche. Mais avant, il faut venir à bout dans un peu plus d'une dizaine de minutes de cette équipe d'Égypte. L'Égypte qui aligne un 11 classique avec les 2 forfaits qu'on avait déjà annoncés en semaine, notamment le défenseur Egazi et l'autre suspendu après la bagarre face au Maroc. Mais pour le public, c'est pas le 100%. Ouais, pour le public, on ne frôle pas les 7000 spectateurs dans cette cuvette d'Olembe. C'est la grosse, on va dire quoi, la grosse couche, grosse déception de ce côté, puisqu'il n'y a pas d'affluence. On a vu. Pour l'instant. Pour l'instant, en tous les cas, à 13 minutes du coup d'envoi, il n'y a pas énormément de personnes dans le stade pour une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, pour un match du Cameroun à domicile. C'est incroyable. C'est une grosse incrédulité qu'on ne retrouve pas au moins 15 000, voire 20 000 spectateurs dans ce stade, et plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Le premier, il y a encore des gens qui ont de la psychose suite au décès de 8 personnes lors du dernier match dans cette arène, et également la rareté des billets. Les gens ont de l'argent mais ils n'arrivent pas à s'acheter les billets. Au 3e cas, il faut marcher plusieurs kilomètres pour arriver à votre porte. C'est-à-dire que vous laissez la voiture, vous laissez votre moyen de transport, donc il y a des parkings, on vous oblige à marcher pour contourner pratiquement le stade pour vous retrouver à votre siège. Ça décourage aussi. Donc ça fait partie des facteurs. Et il y a un haut niveau de sécurité, plusieurs panneaux à traverser du checkpoint pour se retrouver dans cette cuvette. Donc peut-être d'ici la mi-temps, on aura plus de spectateurs, mais pour l'instant, on n'atteint pas encore les 8000 spectateurs avant le coup d'envoi de ce match. Avant le coup d'envoi de l'affiche, mais rassurez-vous, les matchs précédents des Lions indomptables, on a souvent démarré avec des gradins parsemés et on a terminé avec des gradins pleins. On espère bien l'avoir aujourd'hui pour la demi-finale entre les Lions indomptables du Cameroun et les Pharaons d'Égypte. Forte équipe de Canada International à Olembe.
Aimé Catherine Moukouri, Yves Nouga, Marc Lionel Chamo, Yves Chamadé, Luciano Dodo Ndiakou, Mathieu Fangoy et André Miraboma. On vous retrouve dans les toutes prochaines minutes pour le coup d'envoi. Et certainement à la mi-temps, Aimé Catherine sera là pour vous donner quelques secrets. À tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va recevoir Aimé Catherine Moukouri. Le temps pour nous. On avance petit à petit vers cette magnifique rencontre de tout à l'heure. Le coup d'envoi, c'est à 20h. On rappelle Cameroun-Égypte, la finale dans la finale. Un choc vraiment de poids lourd. I hope I'll have the opportunity to be able to ask Mirabo Mahab while he was chuckling when he pronounced Emekati Mukuri's name. We will sure get to you in due course. Now, in a pre-match press conference, Coach Conceição for Cameroon, remember he's also Portuguese, like Kouros for Egypt, even though Kouros was born in Mozambique. But Cameroon's coach Conceição was asked, what anti-Salah strategy are you going to put in place? His response was, we don't work on individuals. We work on global strategies. But then the coach for Egypt says he has his plan based on a solid defense line, a moving midfield, and of course, reliance on Mohamed Salah. Et pendant que vous allez répondre, on apprécie les magnifiques images de nos lions indomptables, l'arrivée des différentes équipes au stade d'Olembe avec une très belle ambiance que vous pouvez le remarquer grâce aux caméras qui sont sur place. Divin, vous avez vu cette ambiance tant recherchée au sein de nos lions indomptables. On a vu l'arrivée du sélectionneur national, on a vu également l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, toujours là pour galvaniser les troupes. On a les vestiaires avec tous ces équipements de nos différentes équipes Kylian Ansa, pendant que les téléspectateurs apprécient l'arrivée des différentes équipes. Yeah, what I can say. The question is, the Egyptians have their Mohamed Salah, they have their Trezeguet, but we have our Abubakar and there's Ekambi. Of course, those individualities, they count. As I said, you see the answers from the coaches. They have their plan, and who knows? Maybe it's a different person who is going to score. And that is always the tendency for a coach to focus a strategy on a big player. Right. When you do that, you will find out that the opponent coach is going to put a strategy where you are focused on him, and then somebody will get the ball and score. Mm-hmm. I think the good strategy is that it's true. They need to watch Salah, but they need to be very careful. They need to form what you call the defensive block when they lose the matches, so that you have that formation which is 4-3-3. You have people falling back to defend. You know, Salah is very rapid, and you need to have a second block, somebody like Noon Tolo who is on him behind the number 4 who is Ngande should be ready to have another block from Salah because it goes very fast. In 7 matches, Prof, I mean, up till now, the Egyptians have only conceded 2 goals since the start of the tournament, which is a reflection of the solid defense line Coach Queiroz can put in place. They could hem out Abubakar and Ekambi. What else? What next for Cameroon? What other strategy would you put in place to get the goal? Oui, ils ont concédé 2 buts, mais nous on en a marqué quand même un certain nombre. Et nous avons les 2 meilleurs buteurs du tournoi. Les 2 ensemble, c'est 5 et 6, ça fait 11 buts. Ce n'est pas rien. Et je voudrais encore vous rappeler, parce que moi j'aime bien l'histoire, je vous rappelle la finale au Gabon. Salah était sur le terrain, si je n'abuse. Abubakar a fait la différence. Donc, c'est-à-dire que... Mais vous avez également un Salah qui rêve de soulever ce trophée-là. Oui. C'est-à-dire que c'est un défi personnel. Le palmarès, c'est une chose. Maintenant, la vérité d'un match, c'est autre chose. Et là, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont en forme. Trezeguet en forme, Salah est en forme, mais Toko Ekambi et Abubakar sont aussi en forme. Et comme j'ai toujours dit, il faut que ces joueurs-là, que ce soit les attaquants égyptiens, que ce soit les attaquants camerounais, il faut que ce soit dans des dispositions pour justement faire éclater leur talent. Donc c'est le jeu d'ensemble qui va permettre ce genre
de réalisation, de performance de ces Goliaths d'or. Serge Ouna? Oui, Serge. Is there revenge? Should revenge be on the mind of the Egyptians? Is that a strategy going forward? On les voit déjà même en image, très galvanisés. Revanche, je ne sais pas si les joueurs ont la revanche en tête, certainement qu'ils veulent gagner. After 2017, oui, ils se souviennent certainement qu'on les a gagnés en 2017. Cette victoire nous a fait beaucoup de bien parce qu'on avait souvent ce signe indien de l'Égypte. Bon, est-ce qu'ils veulent faire la revanche? Bon, peut-être bien. Mais bon, il faut dire une chose, c'est aussi que c'est la première fois depuis 50 ans qu'on joue une demi-finale chez nous. Alors, Divine Junior,